Avant que ça arrive, je voulais juste poser une petite question. Combien d'agences sont présentes ici ce soir? Agences de design. Ok, parfait. Combien de UX designers sont présents ce soir? Wow, c'est top. Et combien de fondateurs d'entreprises sont présents aussi ce soir? Voilà. Donc, vous savez, vos UX designers sont très importants dans tout ce processus que je vais un peu expliquer là. Et c'est avec cette perspective un peu du côté de UX designer que lui aussi, il est au centre de tout ce processus que je vais aborder un peu la présentation. Mais déjà, ça s'appelle un peu Mind the User. Pourquoi? Je pense que certains ont été un peu à Londres. Mind the gap, un peu quand on passe d'un côté à l'autre. Attention, il y a toujours un petit trou entre le user, le business et ce que nous, on construit. Donc, il faut faire très attention à ça. D'abord, je m'appelle José, j'ai été déjà présenté. Mon background, je suis designer de base. Donc, j'étais formé au Portugal en tant que designer de communication. J'ai fait aussi un master en design management. Ensuite, je suis arrivé en Suisse. J'ai travaillé pour Virtua, qui aujourd'hui appartient à Smile. Voilà. Après, j'ai passé un peu par l'horlogerie. Et finalement, je suis arrivé à la banque, plutôt le côté investissement. Et maintenant, chez You, c'est plutôt du retail banking. Donc, c'est toujours un parcours un tout petit peu différent. Mais ce qui fait là-dedans, c'est que j'ai toujours utilisé mon mindset de designer pour amener un tout petit peu de valeur à toutes ces entreprises et amener à bien ces projets. Est-ce que quelqu'un ici connaît You? Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Ok, oh, wow, tout le monde connaît. Question piège. Qui a un compte chez You? Ok, parfait. Très bien. Je dis ça parce qu'en fait, je n'ai pas la vidéo. J'avais une vidéo, mais je n'ai pas de vidéo. Ceux qui ne connaissent pas, il faut aller juste aller sur you.com. Et là, il y a tout on explique tout par rapport à ça. Mais en 3 mots, c'est une application bancaire donc, où on présente Pay, Save, Invest tout en un. Donc, on peut investir, on peut épargner, on peut aussi payer, faire tout type de paiement et tout ça gratuitement. Et ça, c'est mon moment de pub et c'est fini. Juste un tout petit peu là-dedans aussi, c'est notre vision. Notre vision, c'était toujours d'être the first and most loved banking app in Switzerland. Donc, c'était très important. La partie loved, pourquoi? Parce que c'est les utilisateurs qui vont noter ça. Donc, c'est pas la banque, c'est pas ceux qui construisent ça, mais c'est l'utilisateur qui va donner cette note. On peut utiliser plein de KPIs, on peut utiliser les NPS. Qu'est-ce qu'il faut pour mesurer? Mais là-dedans, be loved, c'est vraiment très important pour nous. Après, the first, si on est très aimé, au final, pourquoi pas arriver au top, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous. En Suisse, parce qu'on n'est pas encore à l'étranger, oui, on peut ouvrir des comptes en France, en Italie, en Allemagne, mais on ne peut pas encore faire advertiser en dehors de la Suisse. Donc notre premier public, c'est vraiment la Suisse. Donc aujourd'hui, je vais raconter un tout petit peu de comment je vais partager avec vous de comment nous on utilise le feedback donc de tous nos utilisateurs pour faire du continuous improvement. Donc chez You, c'est très important. L'utilisateur, il a toujours été au centre. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'utilisateurs. Je peux pas encore dévoiler le chiffre. Ça sera bientôt à annoncer. Mais on a fait une croissance exponentielle depuis le lancement. Dans les 2 premiers jours de lancement, on avait 6000 downloads de l'application, c'était énorme. Après, c'est clair que ça descend et ça commence à remonter. Mais si vous allez à Lausanne, vous trouvez un peu des pubs partout. C'est aussi grâce à notre département marketing qui est très fort. Et le budget aussi est très bon. Que ça se fait, donc on est un peu présent partout. Mais voilà, je vais utiliser tout ce que nos utilisateurs ils nous ont dit pour vous montrer un peu comment on arrive au résultat qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on continue à faire aujourd'hui pour que ce soit toujours un succès. Mais avant d'arriver chez You, je vais vous raconter une histoire un peu de la perspective de quelqu'un. Donc une designer UX qui a une mission très précise. Et pourquoi je raconte une histoire? Parce qu'on est tous human after all. Donc ça, c'est une petite référence à Daft Punk. Ceux qui ne connaissent pas, c'est très bien. Et là-dessus, le UX, il est au centre aussi. La personne qui design. Donc, elle a de la pression de l'autre côté. Donc,
les fondateurs d'entreprise, qui n'étaient pas beaucoup, mais c'est eux qui mettent la pression sur les UX designers, parce qu'il y a un client de l'autre côté, et le client de l'autre côté, lui, il attend quelque chose du designer. Il y a aussi des designers à l'interne aujourd'hui, donc les product designers, des graphic designers, peu importe, des web designers, mais tout ce métier, aujourd'hui, il est sous pression de deux façons. La première façon, c'est que le client de l'autre côté, il connaît le UX. Aujourd'hui, l'attention au UX, elle est très élevée. Et aussi, le project manager aujourd'hui, et le fondateur, il connaît aussi le UX. Il sait ce qu'il veut avoir comme une bonne expérience pour son client. Donc, les designers, ils sont sous pression de tout ce côté-là. Et il faut avoir en tête que cette journey que beaucoup d'entre vous font et connaissent, elle se passe aussi au sein de l'entreprise et au sein de vos équipes de design. Là, je commence par the spark of an idea. C'est comme ça que normalement ça commence. Donc, il y a quelqu'un qui a une idée et après, depuis là, on va attaquer le projet, plus ou moins rapide, plus ou moins sur certaines contraintes. Mais là, je vous présente Emma. Emma, c'est une designer. Elle a à peu près 25 ans. Et là, elle a une mission très précise. Mais Emma, elle a une particularité, c'est qu'Emma, elle adore tout ce qui est UX. Elle aime la théorie UX. Elle aime tous les blocs de UX. Elle fait toutes les formations possibles et imaginables pour être la meilleure dans son métier. Donc ça, c'est Emma. Très chouette. Elle est cool. Et tout à coup, un jour, elle reçoit une nouvelle mission, avec plein de features dedans, plein de choses. Son boss, il lui dit, écoute, le client, il est arrivé aujourd'hui et il y a tout ça. Il y a de la recherche, tout est dedans. Toi, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas appliquer le meilleur UX que tu peux faire. Donc ça, c'est ton rôle aujourd'hui. Et je sais que tu es très bonne, tu es capable de le faire. On n'a pas beaucoup de temps, on a 2 semaines jusqu'à qu'on puisse montrer quelque chose à notre client. Mais toi, tu as fait tous les cours, je suis sûr que toi, tu y arrives. C'est top bien. Mais elle est trop contente. Parce qu'elle adore ça. Le UX, pour elle, c'est sa vie, c'est sa passion. Mais, petite contrainte, le temps. Le temps, c'est très important. Et quand un humain il est sous pression, il va essayer de faire au mieux de ce qu'il peut. Et là, Emma, elle se dit, même si j'ai tout ce temps-là pour faire ça, 2 semaines, énorme, elle dit, en fait, je vais commencer par ce que je n'ai jamais fait. C'est d'améliorer le brief client. Donc, elle met tous les UX en pratique. Donc, elle met là les stratégies UX, elle va mettre tous les surveys, tous les KPI, tout ce qui est nécessaire pour arriver là, parce qu'elle pense que c'est très important ce que le client y veut. La première semaine, elle met tout ça en place. La deuxième semaine, elle commence à imaginer comment la solution peut être. Donc, elle arrive. Au mercredi, elle se dit, je n'ai encore rien à montrer de visuel. Qu'est-ce que je fais? Elle se met sur une solution, boum, direct, elle fait sa solution. Et vendredi là, elle a une présentation avec son big boss. Il se trouve que le big boss, il arrive, il est très impressionné par ce qu'elle a fait. Impressionné, mais pas par toute l'amélioration du brief, mais par le UI qu'elle a présenté. Ces 3 petits screens, il était super, il était très content. Mais il lui pose la question, t'as testé ça avec quelqu'un? Et là, elle a dit, non, parce que j'avais pas le temps. Elle dit, mais t'avais 2 semaines pour le faire. Mais t'as testé ça avec personne? Non, j'ai pas pu le faire. Mais t'es sûr, même pas avec ton copain à la maison? Tu l'as pas montré juste une fois pour avoir un petit feedback? Elle a dit, non, j'ai pas pu le faire. Donc, là, Emma, elle était un peu moins contente d'elle-même, parce qu'elle a dit, pourquoi je l'ai pas fait? Je sais que dans mon métier, ce qui est le plus important, c'est d'avoir le humain au centre. Pourquoi je me suis enfermé pendant 2 semaines et j'ai rien demandé? Pourquoi j'ai voulu tout améliorer? Donc, c'était une décision. Du coup, elle n'était pas très bien. Donc Emma, là, elle s'est sentie un peu pas très bien, mais elle a dit, je peux encore rebondir. Mais de l'autre côté, il y avait le client. Le client, il arrive, il demande au boss, alors qu'est-ce qu'on fait? On lance la semaine prochaine? On peut avoir un premier jet? Le boss, il dit, oui, on peut lancer la semaine prochaine, mais en fait, on n'a rien testé. Il dit, mais comment ça, vous n'avez rien testé? Vous avez eu 2 semaines, vous n'avez même pas fait un petit test à l'interne, dans l'entreprise? Non, on n'a pas pu le faire. Mais pourquoi vous n'avez pas pu le faire? Vous avez eu tout le week-end, on est lundi. Vous aurez pu le faire, mais vous avez... ok, d'accord. Bon. Du coup,
ça s'éternise un tout petit peu, le client il part, mais il y a quand même un petit nuage sur la tête d'Emma. Emma, elle était pas bien. Donc pendant ce temps de week-end, quand même, elle avait fait quelques tests à la maison, parce que le vendredi, elle n'était pas bien. Elle s'est dit, pour tester, il n'y a pas besoin de grand-chose. Pour tester, c'est ce que le boss il avait dit. Je peux tester avec mon copain. Et je peux avoir tout ce moment de testing. Donc elle est revenue en arrière, et tout de suite, elle a commencé à travailler sur ça. Elle a testé avec le copain, elle a testé avec le voisin, elle a appelé le collègue lui a dit, OK, on va travailler sur ça. Et elle a vu qu'en fait, elle a eu quand même ce moment de pivot, où elle n'était pas très bien, mais au final, elle s'est reprise. Elle s'est dit, ouais, je vais quand même montrer quelque chose. Donc moi, je suis sur mon moment. En fait, le UX, c'est pas d'améliorer tout ça. C'est pas d'améliorer le brief. C'est la personne au final. Et si je teste rien avec personne, qu'est-ce que je fais? Je montre quoi? Je vais rien montrer au final. Mon UI, il est parfait. Mon brief, la amélioration de brief, elle est parfaite. Mais en fait, j'ai rien montré. Rien sur l'utilisateur lui-même. Donc, au final, elle l'a fait. Elle a montré. Quand le boss il dit on n'a rien à montrer. Parce qu'il y a toujours cette discussion entre les boss. Mais après, les UX, ils sont derrière, ils sont là. Mais... Elle a quand même pu se rattraper un tout petit peu. Et après ce grand meeting avec le client, elle a dit au boss on a quand même quelque chose à montrer. Elle a rattrapé à la fin de la semaine, tout était bien. Donc au final, c'est une histoire qui finit quand même bien. Mais entre deux, je crois que vous avez déjà tout vu, un peu cette journey un peu émotionnelle. Si vous faites beaucoup de user testing, vous allez voir un peu toutes ces courbes émotionnelles, comment ça arrive. On aime bien finir un peu en bien. Hein. Ça, c'est pas toujours possible, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Mais dans cette histoire-là, il y a une histoire qui est presque vraie, ça se finit en bien. Parce qu'on a pu se rattraper. Et parce que nous, on a mis en tête aussi que le UX, il a un côté qui n'est pas que théorique. C'est un côté très pratique. Et ce côté très pratique, c'est comme si on était des enfants à chaque fois. Est-ce que tu peux regarder ça? Est-ce que tu peux regarder ça? S'il te plaît, regarde mon design. Est-ce que j'ai fait quelque chose? J'ai un collègue là-bas qui s'appelle Elod. Il travaille avec moi chez You. Et chez nous, il sait que c'est comme ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on n'attend pas que l'idée elle soit tout polish, tout jolie, ou qu'on est en train de changer le monde à ce moment-là. Non, le moment c'est look at this, dude. Teste, vas-y, qu'est-ce que tu en penses? Et avant d'arriver à un développement, avant d'arriver à quelque chose qui est très, très, très polish, on va le faire tous les jours à des petits peu. Chez You, on a beaucoup de chance parce qu'on a des très bons UX designers, product designers, comme on se dit. Et à chaque 15 jours, on teste quelque chose avec nos clients. Peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est un petit changement au niveau de l'icône? Pourquoi pas le tester? Est-ce que c'est un changement très majeur? On va le tester. Avant que quelque chose soit lancé, on teste. Toujours avec des personnes. Et ça, je vous garantis que c'est notre quotidien. C'est comme ça qu'on attaque ça. On a une communauté de users qui sont prêts à tester d'à peu près 4000 personnes. Donc, qui sont inscrits, qui attendent notre feedback pour tester. Alors, toute cette histoire-là, alors maintenant on va l'imaginer à l'échelle. C'est un peu l'échelle de You. Donc, nous, on a commencé exactement comme Emma. Il y avait cette petite idée. Et cette petite idée de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir avoir une réponse. Il y avait un vrai problème. Donc, vous voulez que ce problème il soit résolu. On était sûr qu'on était sur quelque chose de bien, mais on était biaisé. Parce qu'en fait, on savait exactement l'expérience qu'on voulait avoir, mais on avait nos propres biais. Et on a commencé quand même, on a commencé tout de suite à designer, à faire des choses qui étaient... on savait quelle était l'expérience qu'on voulait avoir. Mais voilà, on a appris un peu toutes nos expériences pour pouvoir designer ça. Mais on savait que ça, c'était le plus important. Pour nous, c'était « no more bad banking ». Ça, c'était notre goal. C'était tout ce qu'on avait vu, tout le competitor research qu'on avait fait, toutes les apps bancaires que nous, on voulait changer radicalement. Et pour ça,
Ça, c'était l'idée, ça, c'était le goal. On a commencé à le faire, mais on avait ce problème, on avait une belle idée, mais on ne savait pas si cette idée allait marcher ou pas. Donc, la création de l'idée jusqu'à la partie où on va lancer, on doit la valider. Et l'idée, elle est très importante de valider. Ce n'est pas le UI à la fin, c'est l'idée, c'est le concept. On va le chercher, ce concept. Et on va montrer aux gens. Et c'est ce qu'on a fait aussi. Donc, nous, notre boss, c'était le user. Il n'y avait personne devant nous. On pouvait demander à qui. On voulait lancer cette application. Et au final, notre boss, c'était les millennials, comme on avait targeté. On s'est dit, est-ce que c'est vraiment ce target-là? On a choisi ce target. Et à chaque fois, eux, c'était notre boss. Donc, on a dû faire beaucoup de qualitative research pour pouvoir aller là. Donc, à chaque fois, on se posait la question, boss, is it good enough? Est-ce que ça marche? Donc, c'était des groupes différents, ce n'étaient pas toujours les mêmes personnes. Donc, avant le lancement, je crois on a fait 5 ou 6 sessions pour voir, sans compter toutes les itérations qu'on faisait, même avec des gens à l'interne. Swissquote, où on développait à l'époque, il y avait plus de 600 développeurs. Donc, on pouvait appeler des personnes pendant certaines séances. Est-ce que tu peux donner un feedback qui est là-dedans ou pas? Donc, et les gens... Certaines, ils venaient, c'était bien. Mais on n'a jamais lâché l'utilisateur. Donc, comment on l'a fait au final? Qualitative research, comme je disais. Donc, parce que nous, on voulait pointer pour ce que était le love. Donc, ce qu'on a dit au début. C'était là-dedans. On voulait savoir si les gens aimaient ou pas. La fonctionnalité, elle viendrait. Parce qu'on savait, les fonctionnalités basiques d'une application bancaire, les paiements, les cartes, l'investissement, le saving, tout ça, on sait que les gens, ils veulent la fonctionnalité, mais ils veulent le delight, ce qu'on appelle toujours le delight. Ils veulent être surpris par une application. Et on peut faire ça si on fait du qualitative research. Et c'est ce qu'on a fait beaucoup. Nous, on a mis les gens, l'utilisateur au centre de tout, et on a testé l'appétit pour la solution elle-même. On posait des questions. On a été à Zurich, on a fait vraiment des focus groups, où on demandait aux gens, on commençait à parler du concept, et certaines personnes les disaient, si c'est ça, j'ouvre un compte demain. Et on a commencé à se dire, il y a quelque chose derrière ça. Parce que peut-être que le concept, il marche bien. Et on a eu beaucoup de confirmations tout le long. On a testé le concept, on a testé les types de paiement. On n'a pas lancé tous les types de paiements d'un coup. Pourquoi? Parce que les gens ont choisi les premiers. Ils ont dit International Payments, Swiss Payments and Peer-to-Peer. Donc ça, c'est ce qu'ils voulaient. Et donc on a pris en compte ça dans nos décisions business pour pouvoir ensuite faire le lancement avec cette confiance que nous on avait pris. Et au final, on a testé tout, navigation, architecture, voilà. On a fait beaucoup de focus groups, du eye tracking et branding advertising. On a testé notre brand movie, donc avant de lancer, pour être sûr que les gens ils étaient contents avec ce qu'on allait sortir. Et ça, c'était une salle fermée. Il y a des personnes qui sont là-dessus. Et on a mis plusieurs vidéos pour faire la comparaison, parce qu'il faut toujours avoir un benchmark pour pouvoir être confiant. Donc on a mis contre CSX à l'époque. Et il y avait aussi des vidéos de Migros, Aldi, tous ces brand movies qui sortaient un tout petit peu très émotionnels. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on n'était pas confiant que le movie il allait sortir, il était bien. C'est parce qu'il y avait un monsieur tout en haut, qui était notre CEO, et qui est encore le CEO, et il a dit, ce film, il ne va jamais sortir. Vous êtes complètement tarés. Franchement, un film avec un gars qui danse, avec des lunettes, avec des cryptos, avec du bowling, non mais je ne vais jamais permettre que ça sorte. Et c'était ça. Et nous, on était là, mais pourquoi? Parce que moi, j'aime pas ce film. On se dit, oui, mais là, on n'est pas en train de parler de toi. On s'adresse à des gens qui ont 20 ans, 59, 60, je sais pas. Il était là, mais c'est exclu, il n'y a jamais personne qui va aimer ça. Donc, on voulait le faire, et on a été obligé de le faire. Il a donné le budget, donc c'est ce qu'on voulait au final. Et ça a été prouvé que les gens, ils aimaient beaucoup le film. Et même comme ça, il y avait toujours un petit doute à la fin. Mais bon, les views étaient là. Et les downloads aussi. OK. Donc, who's right and who's wrong?
Dans ce cas-là, on ne sait jamais. Et je vous dis ça parce que evidence shows that people might not on board if investment isn't present. Ça, c'était ce que le research a montré. On a fait une étude très étendue. Il faut savoir où les gens, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les gens. Les gens, ils ont dit, on veut épargner, c'est bien d'épargner. On veut une carte, on veut tout ça. Mais s'il y a de l'investissement dedans, dans une banque, moi, je ne vais pas aller. Hein. Franchement, je me mets pas dedans. J'ai très peur d'investir. Je ne sais pas comment investir. Rien du tout. Donc là, on se dit, who's right and who's wrong? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on avance? Parce qu'au final, trading, c'était quand même un des grands métiers. C'est quand même un grand métier de Swissquote. C'est une base de connaissances que nous, on avait. Et who's right and who's wrong? Dans ce cas-là, on ne peut pas le savoir. C'est un saut. Donc on va sauter en bas de la falaise et on va voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Et c'est un risque. Il faut avoir aussi cette risk appetite. Comment on le manage? On l'a fait parce qu'on était confiant qu'on pouvait faire une solution d'investissement beaucoup plus simple que notre maman Swissquote, dans ce cas-là. Et on l'a fait, et au final, c'est un succès. C'était un des hooks de l'application qui a fait le plus de downloads. En fait, c'est là où on a eu de plus d'utilisation. Au début, l'app n'était pas très utilisée avec tous les paiements et la carte, mais l'investissement, il y avait tout le monde qui allait. Les gens n'activaient pas la carte, mais ils allaient investir. Comment on peut décider de ce genre de choses? Là, dans ce cas-là, donc, nous, on va vraiment prendre un peu toute la connaissance qu'on a et on se dit, OK, on y va. C'est leap of faith dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'on fait au final? We take an informed decision. Au final, c'est ça. De tout ce qu'on avait fait jusque-là, comment l'app elle est arrivée, on avait tout le temps des informed decisions. Et ces informed decisions, c'était pas des informed decisions des sales qui étaient là, qui disaient que les clients, ils vont vouloir ça, ils vont vouloir plus d'investissement, ils vont vouloir plus de cartes, ils veulent une carte métal. Ils vont vouloir une carte métal. Vous voulez tout ça. Mais nous, pour chaque décision qu'on a prise, c'était une informed decision, c'est ce qu'on appelle. Donc voilà, si je retourne un tout petit peu chez Emma, on a commencé exactement de la même façon. Parce qu'on est tous des créatifs, on est biaisé par quelque chose, mais au final, il faut utiliser tout ce côté biaisé pour pouvoir mettre le projet en bien. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser vos connaissances, mais testez avec votre collègue. La personne qui est à côté de vous, c'est votre premier... vous êtes le premier client. Après, c'est votre collègue. Après, c'est votre copine. Après, c'est votre fils. Peu importe comment on le fait. Mais testez. Et quand vous prenez une décision, informed decisions. Ça, c'est ce que j'avais un peu à vous raconter.